Et ces corps-là, qui étaient effectivement arrivés dans l'enceinte du camp Samori, est-ce que l'information avait été donnée au président Dadis? Moi, j'ai rendu compte après, quand le ministre est venu, de ma journée du 28. Et ce qui s'est passé dans les unités, j'ai dit ça au ministre. Le ministre, c'est lui qui remonte les informations au président de la République. Le ministre de la Défense? Voilà, quand il n'était pas là, je vous ai dit, on est venu au camp. Quand on est venu, l'état dans lequel on l'a trouvé, il fallait le consoler. On ne pouvait pas lui dire quelque chose parce qu'il était fâché contre ces hommes. Qu'on ne l'a pas laissé sortir pour aller, comment on appelle, chasser les militaires au stade. Donc ces chiffres-là, vous l'avez... Il insultait les gens. Quand il s'approche de la porte, les gens viennent se coucher, ils prennent son pied. D'accord. Ces chiffres-là... Il les donnait des permettez, ces chiffres-là... Qui l'ont trahi. Ces chiffres-là, vous l'avez bien communiqué au ministre de la Défense, n'est-ce pas? Non, à ce moment, je n'avais pas le rapport. Oui, quand vous avez lui communiqué quelque chose, mais j'ai dit... J'ai appris qu'il y a eu des morts. Oui. Quand vous avez reçu le rapport, est-ce que vous avez communiqué? Il a reçu son rapport. Il a reçu aussi son rapport? Par la main de la Française. D'accord. Et il a reçu parce que ça a été confirmé par le ministre qu'il a reçu le rapport. Merci. Quand j'ai eu le rapport, je voulais aller lui déposer. La Française m'a dit, non, ça c'est pour toi, c'est moi-même qui va déposer le rapport. Et... le soir là même, quand je suis venu au camp, je lui ai dit, ah, la Française m'a donné un rapport concernant les événements. J'ai dit, les décédés et les blessés. Elle a dit oui, qu'eux aussi, ils ont reçu. D'accord. Et les consignes données aux militaires, est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Kébro? Bon, écoutez, moi, je n'ai pas commandé un ministre. Je n'ai jamais commandé un ministre. Oui, vous avez compris la question? Oui, vous dites si je l'ai communiqué. Est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Kébro? Écoutez, pardon, Kébro était ministre. Il ne relevait pas de moi. J'ai bien dit, les chefs qui relevaient de moi, les unités qui relevaient de moi, qui me rendent compte, je les ai appelés. D'accord. Et la garde présidentielle? Ça ne relevait pas de moi. D'accord. Et ça aussi, je peux vous dire comment ça s'est passé. Allez-y. Quand on a été nommé, moi, j'étais à Zérekori, commandant de région. Et celui qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre était à Kankan, commandant de région. Non, à Soronkoni. Donc, quand on a été nommé, on est venu à Conakry. Quand on est parti se présenter au ministre, il nous a dit que la garde présidentielle ne relevait pas de nous. Ils ont leur structure. Il y a un commandant, il y a un adjoint. Que ça ne relève pas de nous. Qu'est-ce que je peux faire, maître? D'accord. C'est pourquoi je ne me suis jamais intéressé à cette garde. Ils sont là. Personne ne peut dire ici que je l'ai ordonné. Je l'ai ordonné de faire quelque chose. Ça ne s'est jamais produit. Parce qu'ils ne relevaient pas de moi. D'accord. Et au sein de l'armée, de façon générale, y compris la garde présidentielle, on n'a pas pu situer les responsabilités pour savoir qui sont ceux-là qui se sont rendus au stade. On n'a pas pu les identifier au sein de l'armée. C'est ce que je dis. Le président avait pris cette décision de mettre les commissions en place. Donc, nous, on a travaillé avec les commissions là. Parce que chaque fois qu'ils ont besoin de quelqu'un, avec les renseignements donnés, on mettait les personnes à leur disposition pour les fins d'enquête. À cette occasion,
Est-ce que vous pouvez maintenant nous dire les noms de quelques militaires qui avaient été mis à la disposition de cette commission-là? Ah, il y en avait beaucoup, hein. Oui. J'ai dit déjà, les chauffeurs là, quand ils ont dit qu'ils ont besoin de témoignages des chauffeurs, je les ai mis à leur disposition. Est-ce que vous pouvez citer maintenant des noms? Mais je ne connais pas leur nom, s'il vous plaît. D'accord. Je ne connais pas leur nom. D'accord. Le train, c'est un service, hein, c'est un service, c'est très grand. C'est eux qui gèrent tous les véhicules, tous les engins de l'armée. Ils ont un commandant, c'est lui qui connaît ses chauffeurs. Oui, je veux dire, par rapport à tous ces massacres-là, il y a tellement de chauffeurs. par rapport à ces événements, tous ces massacres-là, au sein de l'armée, on n'a pas pu identifier les personnes qui se sont rendues au stade et qui ont commis ces massacres-là. Non, mais je crois que... Est-ce que vous n'avez pas fait une enquête interne? Dès qu'on a mis ces commissions en place, nous, on pouvait que se référer de ces commissions. Avec les renseignements qu'ils ont reçus, ils nous disaient, ils nous envoyaient des listes. On veut voir telle ou telle personne. Ils font dans quelle unité? On me dit, j'appelle le chef d'état-major. J'ai dit, l'unité là, on a besoin de telle personne. Mettez-le à la disposition de la commission. D'accord. Est-ce que des sanctions disciplinaires avaient été entreprises à l'encontre de quelques officiers ou agents qui étaient au stade? Bon, moi, à mon niveau, avec les gens qui étaient sous ma responsabilité, on m'a donné aucun nom de personnes qui ont été au stade, sauf les chauffeurs qui ont eu la mission officielle d'aller se mettre à la disposition de la Française pour transporter ces corps-là vers la mort. D'accord. Et au moment où on